s'il te plaît, Seigneur. Parle, Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Ce matin, nous aurons des enseignements. Nous aurons toute une page ce matin. Si Dieu le permet, nous pourrons terminer. Sinon, on pourra aussi envoyer la suite au dimanche prochain. L'église, pour s'asseoir, pour être vraiment affermi, enraciné en Christ, il faut des enseignements, il faut vraiment des instructions, des enseignements pour que la personne soit enracinée. Nous avons souvent rappelé ce texte, excusez-moi, pour les besoins de la lumière, je vais reculer un peu, je pense que ça va pour ceux qui... Voilà, donc nous avons souvent rappelé que ce texte de Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7, la Bible déclare, ainsi donc, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Et l'apôtre dit, selon ou d'après toutes les instructions que nous avons données. Ensuite, il dit, abonder en action de grâce. Alléluia. 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 Voilà donc, c'est important. Ce matin, nous voulons nous partager donc quelque chose de très important. Mais nous n'écartons pas sur notre thème général. Nous sommes sur la famille des sacrificateurs et nous sommes en train de voir comment est-ce que les saints vivent, comment est-ce que les saints marchent. Et ce thème-là nous a conduit jusqu'aux paroles que Dieu avait dit à Abraham. Dans Genèse chapitre 18, verset 18 à 19, et Dieu l'avait ordonné, d'abord Dieu l'a choisi Abraham, et il lui a ordonné donc de parler à ses fils, que ces derniers devaient donc garder la voie de l'Éternel. Garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et c'est ainsi que les promesses que Dieu avait faites à Abraham pourront s'accomplir dans la vie de sa postérité, de sa descendance. Alléluia. Or, la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui sont nés en Jésus-Christ sont aussi fils d'Abraham. Alléluia. Alors, pour le respect de la parole, nous allons pouvoir nous lever. Et nous allons pouvoir choisir un texte sur notre enseignement. Je crois qu'on peut prendre le premier texte dans Proverbe chapitre 16, verset 30. C'est ce que... Non, verset 20, excusez-moi. Je pense que vous êtes sur la page. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Lisons tous au nom de Jésus. Proverbe chapitre 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Que ça soit, que Dieu nous bénisse. Voilà, le thème de ce matin, il est intitulé avoir le sens de la responsabilité. Comme nous l'avons dit déjà en introduction, que nous n'écartons pas de notre thème qui signifie garder la foi de l'Éternel. Nous sommes toujours dans la vie des saints de Dieu. Et nous croyons que celui qui marche avec Dieu doit avoir le sens de la responsabilité. Voilà pourquoi Dieu nous en parle. Et vous allez remarquer aussi, chers frères et sœurs, que dans la vie courante, beaucoup de gens n'ont plus le sens de la responsabilité. Beaucoup de gens sont irresponsables. Oh, frères et sœurs, donc pour notre relation avec Dieu, que pour nos relations avec les autres, nous devons avoir le sens de la responsabilité. Je ne sais pas si me fait comprendre. Et donc, c'est vrai, ici en introduction on a dit quelque chose, on a dit que dans cette génération du temps de la fin, beaucoup de gens se disent marcher avec Dieu. En tout cas, beaucoup de gens disent que moi je marche avec Dieu, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je
suis consacré, je suis ministre de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et nous avons mentionné qu'ils ignorent. Parmi eux, certains ignorent, chers frères et sœurs, que la voie de l'Éternel, c'est toute une responsabilité. C'est quoi? Déjà, vous allez voir que Paul va en parler. Il va dire aux évêques, à ceux qui aspirent à la charge d'évêque, il dit que c'est une œuvre excellente, mais c'est une charge, c'est une responsabilité. Chers frères et sœurs, marcher avec Dieu ou devenir enfant de Dieu, c'est toute une responsabilité et tout un service. Et donc, en premier lieu, nous voulons voir la signification de la responsabilité. C'est-à-dire, que veut dire ou qu'est-ce que la responsabilité ou responsabilité. Ici, nous avons donc défini que, en premier lieu, donc, la responsabilité, c'est le fait d'être responsable. Donc, dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre cette notion. Tu dois comprendre que Dieu t'appelle à être responsable. Nous rappelons qu'aujourd'hui, si dans la société humaine, si dans la société il y a du désordre, il y a des choses qui ne marchent pas dans les foyers, dans les familles, c'est une question, c'est un problème de responsabilité. Et donc, la responsabilité, c'est le fait d'être responsable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand on dit que c'est le fait d'être responsable, nous renvoyons cela d'abord à un état d'esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit responsable, ça doit partir de son esprit, de sa conscience, que je suis responsable. C'est-à-dire être conscient de sa responsabilité. Y penser. Il réfléchit et aussi agir en responsable. Je ne sais pas si me fait comprendre. Si tu perds la notion de la responsabilité, tu vas errer. Même si tu as des milliards, même si tu as l'argent, si tu n'as pas le sens de la responsabilité dans ta vie, tu ne vas rien faire. Tu es enfant de Dieu, même si Dieu te bénit à n'importe quelle hauteur, si tu n'as pas le sens de la responsabilité, tu vas gaspiller cette bénédiction. Nous connaissons l'histoire du fils prodige. Il n'avait pas le sens de la responsabilité. Mais dans les débuts, apparemment, il voulait montrer à son père que moi je suis maintenant, j'ai grandi, donne-moi la part de mes biens, en tout cas je vais les faire ma vie. Donc apparemment il se disait, il était sage à ses propres yeux. Et il se disait qu'il pouvait gérer sa vie sans le concours ou la sagesse du père. Et son père lui a donné ses richesses, ses biens. Malheureusement pour lui, il n'avait pas le sens de la responsabilité. Il est allé vivre avec les débauchés, avec ses et quelques temps après, il est tombé dans la sécheresse, dans la pauvreté et dans la misère. Donc il y a certaines souffrances qui arrivent aux hommes parce qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité. L'homme a perdu le sens d'être intendant pour ce que Dieu lui donne. Voilà pourquoi nous avons lu ce premier texte, Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. C'est la même phrase qui dit la même chose, mais de deux manières. En fait, la deuxième partie de la phrase, là, on dit celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ça veut dire que lorsqu'on dit celui qui réfléchit sur les choses, donc bien réfléchir, la vraie réflexion, la vraie intelligence, c'est se confier en l'Éternel. Donc, si tu veux devenir responsable dans ta vie, il faut tout
confier entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Proverbe chapitre 12, verset 25, ici, verset 5. Il est écrit, les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. Donc nous voyons aussi d'une part les méchants et d'autre part les justes. C'est-à-dire, en ce moment-là, les justes, ceux qui pratiquent la justice, ceux qui font la volonté de Dieu, d'office, ils auront le sens de la responsabilité parce qu'ils se sont confiés à l'Éternel et l'Esprit de Dieu leur donnera la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre toi-même sans Dieu, c'est impossible. Parce que avant que tu ne viennes dans ce monde, il y a quelqu'un qui a formé, qui a fondé ce monde, c'est Dieu. Donc si tu veux devenir un bon responsable, une bonne responsable, il faut recourir à celui qui a créé toutes choses et qui connaît le lendemain. Si tu ne veux pas faire des erreurs dans la vie, si tu ne veux pas aller tomber dans la chute, alors il faut recourir à Dieu. Voilà pourquoi Jérémie aussi a dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que le Seigneur ce matin par ce terme nous donne le sens de la responsabilité au nom de Jésus. Donc première chose, pour devenir responsable, il faut se confier en Dieu. Tout ce que tu dois faire doit être à la lumière de la parole de Dieu. Tu dois avoir pour repère ou référence la parole de Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu me commande? Est-ce que c'est ce que Dieu me dit dans le domaine où j'évolue? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que réellement le Père de tous avait recommandé pour les hommes? Deuxième définition de la responsabilité. C'est la nécessité morale de remplir un devoir ou un engagement. Donc un responsable, c'est une personne qui a une bonne moralité. J'allais dire mieux, une saine moralité. C'est une personne qui sait ou qui sache remplir son devoir et son engagement. Si on peut d'abord s'arrêter sur cette définition, frère, vous allez voir que dans notre parcours de la vie, on était irresponsable. Ça concerne les hommes comme les femmes. Remplir son devoir et aussi son engagement. Nous allons nous rendre compte que nous nous sommes engagés sur beaucoup de choses, mais on n'a pas vraiment honoré ces engagements. Il y a des gens qui traînent des problèmes. Il avait promis par-ci par-là, il avait dit telle chose, mais l'engagement là, il n'a pas honoré jusqu'aujourd'hui. Or, sur le plan spirituel, ne prends pas les choses d'une manière faible. La Bible déclare même que quand quelqu'un prononcera une parole faible, un jour, au dernier jour, la personne sera jugée sur ses paroles faibles. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la marche avec Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Si tu penses que la vie c'est s'amuser, si tu penses que la vie c'est se défouler, c'est se divertir, tu seras surpris par beaucoup de choses. Mais je voudrais te dire ce matin, Dieu t'aime. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu te perds. Jésus t'a touché, il t'a emmené à l'église pour que tu écoutes l'instruction. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? C'est à partir des enseignements que le Seigneur te donne que ta conscience va se réveiller et elle va commencer à suivre pas à pas vraiment les instructions, les enseignements. Et quand tu suis les enseignements du Seigneur, quand tu les mets en pratique,
Dieu te rendra heureux et dans le monde. Je ne sais pas jusque-là si tu es en train de comprendre. Donc, le signe que tu es responsable, frère ou soeur, c'est de bien remplir ton devoir et ton engagement. Que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans une administration, que ce soit au travail, où que tu te trouves, le signe que tu es responsable, tu dois bien remplir ton devoir et ton engagement. Et nous avons donné un texte biblique. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3 verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voilà. Si déjà dans ta maison il y a le désordre, comment tu peux prendre soin de l'église de Dieu? Cela veut dire que Dieu vous confie les responsabilités à une personne. Dieu tient compte aussi de sa vie dans sa maison. La maison ici peut signifier la famille ou le foyer conjugal. Mais sur le plan révélationnel de la relation, la maison aussi c'est ton cœur. S'il y a déjà du désordre dans ton cœur, Dieu ne peut pas te donner de confier des responsabilités. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'enseignement. Le but de cet enseignement, c'est que Dieu t'emmène à être responsable, à comprendre le sens de ta responsabilité, et le Seigneur te permettra d'avoir aussi des responsabilités pour que tu sois bien dans ta vie. La troisième définition de la responsabilité, c'est une obligation de réparer la faute que l'on a causée. La responsabilité aussi nous renvoie donc à cette disposition, cette vision, c'est-à-dire que quand tu as fauté, comme on dit, alors il faut être prêt aussi à accepter devant Dieu que tu as fait une erreur, tu as péché. Voilà, chers frères et sœurs. Responsabilité, mais depuis le péché d'Adam et Ève, vous allez vous rendre compte que dans le jardin d'Éden, Adam commençait à accuser Ève. Ève commençait à accuser le diable. Et cet enchaînement d'accusation existe jusqu'au jour. Il y a des gens qui pêchent, mais qui accusent les autres. Et jusqu'à les chrétiens qui pensent que lui, il est juste, malgré tous les péchés qu'il commet, non, ce sont les démons. Oh, c'est le diable. Ce sont les attaques. Oh, mais tu es responsable. Est-ce que si un démon t'attaque, tu es obligé d'obéir à lui? Non. Le diable vient pour tenter. C'est un piège. C'est une proposition. C'est une suggestion qui te donne dans sa voie. Mais tu es libre. Tu n'es pas obligé d'accepter ce qu'il te propose. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc le signe que tu es responsable dans ta vie, c'est de réaliser. C'est aussi d'accepter que là, j'avais fait ce qui est mauvais et tu dois repartir vers le Tout-Puissant, le Seigneur. Car la seule personne qui peut réparer, restaurer, rétablir ta vie, c'est la personne de Dieu. Voilà pourquoi je t'ai rappelé que je t'ai dit que Jésus t'aime. Parce qu'il t'a amené à l'église pour qu'il puisse réparer ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde a eu? Donc, nous voyons la vie de Zachée. Nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 8 à 10. Il est écrit: mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et il dit: et si j'ai fait
tort de quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà un responsable, voilà une personne qui a le sens de la responsabilité. Ce n'est pas aujourd'hui, on voit des frères, même quand il fait quelque chose de mauvais, il est là dans sa carapace d'orgueil. Répète après moi, la carapace d'orgueil. La carapace d'orgueil. La coquille d'orgueil. Répète, quand on sait, maintenant, dis à celui qui est à côté, frère, est-ce que tu es dans la carapace d'orgueil ou dans la coquille d'orgueil? Alléluia. Sachez, dans son passé, dans son parcours, il avait une vie un peu qui n'avait pas vraiment la droiture, qui n'avait pas le sens de la droiture et la justice devant Dieu. Mais quand il a rencontré le Seigneur, voici que, sachez, dans le sens de la responsabilité, il a en train de chercher la réparation. Sachez, dit à Jésus, et si j'ai fait quelque tort, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au poitu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le signe de très responsable, c'est être une personne qui répare les fautes, les dommages que tu as causés. Et aujourd'hui, les pasteurs souffrent pour faire des délivrances et des délivrances. Alors que la personne est consciente qu'elle avait menti quelque part. Elle avait promis la fille d'autrui le mariage. Maintenant qu'elle a passé du temps avec la fille d'autrui, après elle abandonne. Et il vient à l'église, cette personne, elle vient à l'église, ce frère-là, non, voilà, il cherche encore à se marier. Est-ce que tu as résolu ce que tu as fait? S'il n'a pas confessé cela, chaque fois que la fille là-bas va pleurer, chaque fois qu'il va dire, ah, ce qu'elle m'a fait, il m'a menti, il m'a promis. Toi ici, tu as des problèmes, même si tu as une nouvelle fiancée, ça ne marchera pas. Quand tu vois la vie de certaines personnes, tu as envie de pleurer parce qu'il y a des gens qui sont même endurcis, chers frères. Malgré le mal qu'il fait, non, ça veut dire rien qu'il est là. Oh, mes frères, mais comment tu veux que Dieu t'élève, Dieu te bénisse, te confie des responsabilités, toi qui es perdu? Comment ma vie mais ce matin que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous guérisse, qu'il nous délivre et qu'il nous guérisse. Comme Zachée ce matin cherche à reparler avec le Seigneur. Alléluia. Zachée a commencé d'abord avec Jésus, ensuite il expose ce qu'il a fait aux autres. Voilà un responsable. La réponse de Jésus, Jésus lui dit, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cela veut dire qu'une personne qui n'a pas le sens de la responsabilité, c'est une personne perdue, quel que soit le statut social. Quelle que soit l'intelligence qu'il a dans les mathématiques, je ne sais pas, dans les sciences, dans la lettre, si la personne n'a pas le sens de la responsabilité, si la personne ne remplit pas son devoir, si la personne ne sait pas réparer les fautes, cette personne est perdue. Réfléchissons en chers frères. En tout cas, si on peut porter une réflexion sur ça, vous allez voir que beaucoup de gens sont encore perdus. Parce qu'ils n'arrivent pas à venir confesser leur péché devant le Seigneur. Ils prennent des fautes. Frères et sœurs, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Mais Dieu a besoin de ton sang. Jésus est venu pour te sauver là où tu étais. Alléluia. La deuxième chose que nous allons voir, c'est les domaines de la responsabilité. Dans quel domaine
tu peux répondre aux critères de responsabilité. C'est-à-dire dans quel domaine tu peux remplir tes engagements, tu peux remplir tes devoirs, ainsi de suite. Dans quel domaine. Nous nous excusons d'abord parce qu'il y a un point que nous n'avons pas inséré ici, parce que faute d'espace. En principe, le premier domaine où nous devons répondre ou remplir notre responsabilité, c'est le domaine individuel ou personnel. Parce qu'ici nous allons commencer par le domaine familial. Mais en principe, on devrait commencer d'abord par dans le domaine personnel. Toi-même, comment est-ce que tu es responsable sur ta vie? Chers frères et sœurs, être responsable sur sa vie, c'est veiller sur son âme. Veiller sur sa vie. Est-ce que comment tu vois ta vie? En tout cas, je prends des questions aussi simples. Comment est-ce que tu penses sur ta vie? Ça là, tu peux noter même derrière ta page. Donc, la responsabilité dans le domaine individuel. Chers frères et sœurs, tu dois savoir que tu es responsable dans ta vie. Ne sois pas une personne qui est toujours dépendante. Toute chose, tu vas aller regarder au sol, tu dois chercher l'oncle, tu dois chercher. Non! Le premier responsable de ta vie, c'est d'abord toi-même devant Dieu. Et il y a des gens depuis leur adolescence, depuis leur âge adulte, même jusqu'à présent, ils sont toujours dépendants. Toujours ils recourent c'est les autres. Comment? Quelle chose soit comme ça, prends tes décisions pour ta vie. Tu ne sais pas si le fait comprendre. Il faut suivre ici parce que je vois qu'on blesse. Toi, il faut suivre parce que nous tous, c'est cette vie-là que nous sommes en train, nous sommes venus chercher. Le sait que tu es responsable pour ta vie. Il faut penser à ta vie. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu commences ta journée, quelles sont les pensées qui sont en toi? Je vous assure, si tu fais une observation, quand les gens se réveillent, c'est comme des poules, des poussins. Donc, dès qu'il s'est réveillé, il commence à voir. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il ne sait pas même ce qu'il va faire cette journée. Ah non, nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a donné de l'intelligence. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et on parle avec le Seigneur. Donc il faut de la réflexion, il faut de l'intelligence. Et quand tu te lèves déjà le matin, la première chose c'est prier Dieu. Tu peux aussi dire Seigneur, je veux commencer cette journée au lieu de voir qu'est-ce que je dois faire. Voilà une personne qui a le sens de la responsabilité. Même si la veille tu n'as pas mangé, la première personne à consulter c'est Dieu. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair. Et quand tu vas rentrer en prière, Dieu veut toucher un cœur. Dieu veut ouvrir une porte. Dès que tu vas finir la prière, tu peux recevoir un appel ou en sortant quelqu'un veut te voir et puis voilà, Dieu bénit. Amen. Amen. La responsabilité sur ta vie. Ne compte pas sur les autres. La Bible déclare maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Compte sur la personne de Dieu. Sois responsable. Donc la personne qui est responsable pour sa vie, c'est celle-là qui veille sur sa vie dans sa relation avec la Dieu. Et c'est Dieu qui va maintenant emmener les autres personnes, qui va utiliser les moyens, qui va utiliser les rencontres, qui va utiliser les opportunités, qui va utiliser toutes sortes de moyens que lui-même Dieu s'est choisi pour ta bénédiction. Car il avait dit à Jérémie,
Souvenez-vous dans Jérémie chapitre 1. Dieu appelle Jérémie. Il dit Jérémie, comme tu étais dans le sein de ta mère, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Donc en principe, le modèle de ta vie, les voies par lesquelles tu vas marcher, les personnes que tu vas rencontrer, ce sont des choses que Dieu a décidées dans sa préscience. Ce ne sont pas des efforts que tu vas faire toi-même là, non. La vraie voie de ta bénédiction vient de Dieu parce que Dieu l'avait préparé avant que tu le naisses. Et quand tu as parlé à Jérémie, Jérémie lui a dit, oh Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce qu'on va faire? Il y a des papas ici qui sont toujours des enfants. Il y a des mamans ici, des soeurs âgées, mais qui sont toujours des enfants. Moi, je vous ai donné mon histoire. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j'étais quelque part. Et là, j'entendais un mot que les gens disaient. Nourrissant. Répète après moi, nourrissant. Alors que dans la maison, on n'avait pas un nourrisson. Mais quand on commence à servir la nourriture, on commence à dire, est-ce que le nourrisson a mangé? Est-ce qu'on a mis la nourriture pour le nourrisson? J'ai fouillé autour de la maison, il n'y avait pas de nourrisson. Mais ça, c'est quelle expression? Je suis allé me renseigner au voisin du cas. J'ai dit, mais chez nous, là-bas, il n'y a pas un bébé. Mais quand ils servent la nourriture, ils disent que non. Est-ce que vous avez servi aussi le nourrisson? Et ce sont les voisins qui disent, oh, nourrisson, ça veut dire une personne qui est âgée, mais qui est toujours chez les parents, qui attendent la sienne. Et il fait le rang comme les petits enfants. Donc lui, on l'appelle le nourrisson. Quand j'ai écouté ça, j'allais pleurer. J'ai dit, toi, moi je suis nourrisson. En fait, c'est ça qui m'a révolté. Je dis, non, je dois sortir. Est-ce qu'on va faire la même chose? Et j'ai pris des risques. Frère, la foi est un risque, mais c'est un bon risque. Parce que si tu ne veux pas prendre le risque de la foi, tu seras celui qu'on appelle un paresseux. Un paresseux, celui, quand il voit le soleil, plutôt le ciel, comme on dit, assombrir. Quand le ciel devient sombre. Lui, c'est dit que non, il y aura la pluie, je sors. Il va rester sur le lit, il va tourner sur le lit, il va faire des gestes. Il passe toute la journée parce qu'il se disait qu'il va pleuvoir. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas pleuvoir. Voilà le paresseux. Il voit toujours un lion dehors. Pendant que les autres sortent pour aller travailler, pour aller chercher. Lui, il voit toujours un lion. Il a toujours peur. Que le Seigneur te délivre la paresse au nom de Jésus. N'oublie pas que l'âge avance. Frères et sœurs. Donc la responsabilité dans ta vie, tu dois croire que Dieu, c'est lui qui te conduit. Et il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Apprends d'abord la question sur nous. Est-ce que tu es un enfant? Dis à ce papa, dis à cette maman, est-ce que toi tu es un enfant à la maison? Les jeunes filles aussi, tu vois, c'est un enfant à la maison, mais quand elles sortent de la maison, elle a un copain. Là-bas, on l'appelle maman chérie et tout. Donc, elle a deux statuts. Le premier statut, c'est enfant à la maison. Et là, les assiettes est fini. Dès qu'elle finit, elle va chez son petit copain là. Là-bas, maintenant, il est là vraiment comme une maman. Elle prend l'argent, elle fait le marché. Et nous prions que Dieu nous donne d'avoir le sens de la responsabilité. Parce que si tu rates ça, nous aurons ces phénomènes dans la société. Nous avons ces phénomènes dans la société. Il y a des gens qui ont grandi, qui ont vieilli, ils n'ont pas de repère. Là maintenant, ils vont recourir à l'héritage. Donc ça c'est mon oncle. Ça c'est la parcelle de mon oncle. Mais toi-même ta parcelle est où? Et c'est là où quelquefois la méchanceté commence. La jalousie commence. Non. N'aie pas la jalousie sur les autres. Dieu est capable de te payer. Sois seulement responsable. Donc,
Il a dit à Jérémie, je t'enverrai vers ceux auprès de qui tu iras. Il y a des choses que tu as préparées que tu vas rencontrer. Il y a des opportunités, il y a du travail, il y a des voyages, il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées pour toi. Mais pour que Dieu te les confie, tu dois être responsable. Mais comment je suis responsable? Non, le test que tu es responsable, c'est dans les petites choses. Répète d'abord les petites choses. On va prendre un exemple simple. Dieu a dit dans sa parole que nous devons apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Maintenant, Dieu va te tester pour voir si tu es responsable. Sur cette parole. Un matin comme ça, tu attends voir une porte. Il permet que Dieu par exemple 10 000 francs. Mais dans les 10 000 francs, tu vas prendre 10 000 francs, tu vas tout utiliser. Est-ce que devant Dieu tu es responsable? Pourtant, tu peux t'acheter des habits, tu peux t'acheter quelque chose pour ta vie, c'est vrai. Mais comme tu n'as pas obéi à celui qui t'a fait grâce d'avoir cela, comme David avait dit, Seigneur, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Comme tu n'as pas vraiment fait les choses à la lumière des Écritures, de la volonté de Dieu, alors devant Dieu tu es irresponsable. Alors en ce moment-là, Dieu va voir, mais lui déjà avec 10 000, il n'arrive pas à donner. Combien si je lui donne 100 000, il fera rien. Dieu va venir sauver tes vies. Et c'est là où tu vas voir que parfois dans la vie, maintenant tu as des difficultés. Au lieu même des 10 000 là que tu pouvais recevoir de temps en temps, tu vas plus recevoir. Maintenant c'est maintenant des 7 000, 5 000. Parfois ça ne fait que décroître. Jusqu'à ce que tu aies des difficultés d'avoir même 500. Amen. La faute à qui? C'est toi qui es irresponsable. Je ne sais pas si je vais comprendre. Ça c'est un point qu'on a pris par exemple de la vie. Dieu a dit que vous ne pas convoiter, comme a dit notre frère. Mais il y a des gens qui nourrissent leurs yeux tous les jours. Lui, sa chose, c'est convoiter les femmes. C'est qu'ils s'habillent mal. Lui, il est content dans son esprit, là, donc il pense même aux choses impures. Là, tu es irresponsable. Frère, dans cet état-là, est-ce que Dieu veut te donner une femme pour te marier? C'est impossible. Parce que Dieu voit dans ton esprit que tu es irresponsable. Excuse-moi les mots, tu es pourri dans ton esprit parce que tu acceptes la sainteté des souillures dans ton esprit. Frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne ce qu'on appelle l'intelligence. Et dans Job chapitre 28, le verset 28, David déclare que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Donc après Dieu, le signe que tu es intelligent, c'est lorsque tu te éloignes du mal, lorsque tu fuis le péché. Donc devant Dieu, là il dit que tu es intelligent. Le premier domaine de la responsabilité, c'est la responsabilité de ta vie. Tu dois veiller sur ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se sont écartés de leur relation avec Dieu. Beaucoup, leur relation avec Dieu est momentanée. Quand ils viennent au culte, ils ont la relation avec Dieu. Mais dès qu'ils sortent du culte, plus jamais avec. Ou encore, Dieu est en second rang. Mais j'aimerais te dire que Dieu est partout, Dieu est omniprésent, Dieu voit tout. De nuit comme de jour, où que tu te trouves, que tu sois seul, que tu sois nombreux, Dieu est partout, il est omniprésent. Dans le psaume 139, si j'ai mon mémoire, il est dit, nous voyons le psalmiste montrer l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de l'Esprit de Dieu. Où irais-je loin de ton esprit? Où irais-je loin de ta face? Voilà ce que tu dois voir. Où que tu te trouves,
Dieu est là. Alléluia. Le signe que tu es responsable pour ta vie dans ta relation avec Dieu. Tu dois aimer Dieu. Qui aime Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Pose encore la question s'il vous plaît. Frère, est-ce que tu es sûr que tu aimes Dieu? Dis à la sœur. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Pose la question. Ils sont arrivés à une arrivée. Dis frère, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Tu vois, le signe est déjà là. Rien que la question que vous posez, est-ce que tu aimes Dieu? Le chrétien, il n'arrive pas à dire en fait, est-ce que tu aimes Dieu? Donc il y a des problèmes même. C'est pas possible. Maintenant, il y a celui qui est à tes côtés. Si tu aimes Dieu, quels en sont les signes? Dis-moi d'abord un signe qui prouve que tu aimes Dieu. Nous sommes là en train de pratiquer la parole. Dis-lui, quel est le signe qui prouve que tu aimes Dieu? Le seul, dis à nos frères. Je vois des gens qui ont la honte. Or, la honte, qui veut dire, la honte veut dire quoi? Si une personne a honte, ça veut dire que dans sa vie, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais dites fort, il y a quoi? Il y a le péché, on acclame le Seigneur. Si une personne a honte, ça veut dire que dans le fond, quelque part, on ne dit pas que toute sa vie c'est péché, mais quelque part, il y a quelque chose qui la réclame et sa conscience en est tuée. Sa conscience voit. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Regarde un peu combien de fois tu viens au culte. Sa conscience maintenant commence à parler. Voilà pourquoi la personne a honte. Mais nous prions que le Seigneur te donne d'être honnête devant Dieu au nom de Jésus. C'est là où vous voyez ici que quand nous sommes dans la présence de Dieu, ceux qui sont justes, ceux qui sont honnêtes, ils sont libres. La liberté veut dire que tu sais que tu as tourné par exemple tes péchés, ton cœur libre, et tu peux t'exprimer comme il se doit, selon que l'esprit te conduit. Mais c'est la personne toujours, c'est quelque chose que la personne va encore libérer. Et nous prions qu'au nom de Jésus, sois déchargé au nom de Jésus. Sois libéré de ce fardeau-là au nom de Jésus. Frères et sœurs, le signe que tu veilles sur ta responsabilité devant Dieu, c'est d'aimer Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'amour de Dieu, notre relation avec lui, se voit dans ses commandements, dans sa parole. C'est-à-dire la parole. Seigneur. Mais si tu vois les choses spirituellement, tu vas pleurer. Parce que beaucoup de gens jusque là où pas. Toi, tu as fait peut-être 10 ans, 15 ans, 8 ans, 6 ans, tu viens à l'église. Pas seulement ici. Tu as commencé quelque part. Mais commence à faire le bilan pour dire, moi, depuis que je marche avec Dieu, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Parce que si tu marches avec Dieu sans te poser des questions, sans parler avec lui, mais tu ne prendras pas conscience. C'est vrai que Dieu est tout, il est tout puissant. C'est lui qui fait tout de nous. Mais de notre relation avec lui, nous devons parler avec lui. Donc, si une personne aime Dieu et cette personne, comme celle-ci, est responsable, c'est de garder la parole de Dieu. C'est-à-dire de vivre la parole de Dieu en tout et pour tout. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si la parole de Dieu te dit qu'en tant que fille, femme chrétienne, frère en Christ, tu dois t'habiller d'une manière décente. C'est-à-dire quand tu t'habilles, on ne doit pas voir tes cuisses. Quand tu t'habilles, on ne doit pas voir les choses transparentes. Quand tu t'habilles, le boubou ou la jupe de Camille là, c'est une jupe longue, mais c'est léger. Le tissu est léger et quand tu marches, on voit l'intérieur là. Ça veut dire que tu es irresponsable. Vendredi, j'ai vu une soeur, mais non, la soeur là a porté une robe. Je ne sais pas, je n'avais pas bien prédire le visage, mais c'est une soeur qui était assise sur cette rangée là. Dès qu'elle est rentrée, tout, donc les prises, oh! Ma soeur, tu es en train de suivre le temple de Dieu. Amen.
Parce que si toi-même déjà tu n'es pas responsable pour respecter ton corps, avant de dire que j'aime mon prochain, la Bible déclare tu aimeras ton prochain comme qui? Toi-même. Donc avant d'aller aimer le prochain, tu dois être d'abord de connaître l'amour dans ton corps, dans ta vie toi-même. Mais toi-même tu n'aimes pas toi-même. Tu gaspilles ton corps, tu exposes ton corps. Frère, quand tu vas acheter les choses au marché, quand on étale les choses, il y a des choses qui sont à découvert. Les mouches viennent et tout le monde. Et il y a des choses qui sont couvertes. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis celle qui est découverte ou bien celle qui est couverte? Et celle qui est couverte, celle qui est protégée. Parce que tu veux préserver ta santé. Mais non, pourquoi toi, quand tu t'habilles, tu exposes tout? Les toutous partent, les égaux partent, le ventre part. Pourquoi tu exposes les choses? Je vous assure, c'est un problème du manque de responsabilité. Or, dans ces conditions-là, Dieu ne peut pas te bénir. Parce que le signe que tu es un Dieu, il faut que tu gardes, que tu vives sa parole. Et quand on aime Dieu, on doit l'aimer dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre corps. Il y a un texte biblique où les chrétiens en font comme une chanson. On a dit que Dieu ne voit pas le corps, il voit seulement le cœur. Qui t'a dit ça? La majorité de ceux qui disent ce texte, ils connaissent pas là où ça se trouve. Ils connaissent pas là où ça se trouve. Ils connaissent pas là où ce texte dit que non, Dieu considère le cœur. Ils connaissent pas le texte. Ils connaissent pas aussi pourquoi cela est mis ou dit dans la Bible. J'aimerais te rappeler ce matin. Toutes les trois parties de ton être sont importantes aujourd'hui. Ton esprit est très important devant nous. Ton âme est très importante. Ton corps aussi est important devant nous. Je prends un exemple simple. Si le corps n'est pas important, comment tu vas acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas le Seigneur. Puisque Dieu ne voit pas l'extérieur, tu vas acclamer dans le cœur. Alors, acclamons dans le cœur. Voilà. Donc, il y a des gens qui se sont fabriqués, falsifier la parole. Non, Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit vraiment le cœur. Donc, quand on dit acclame, tu acclames sur le cœur. Quand on dit venez donner les offrandes, tu prends l'argent dans le cœur vient, il dépose dans le panier. Non, toutes les trois parties de ton âme ou de ta vie sont importantes. Dieu sait pourquoi. Entre toutes les trois parties, Dieu avait commencé d'abord à créer quoi? C'est le corps. C'est le corps d'abord. La Bible déclare l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il a donné la forme. Ensuite, il a pris maintenant ce qui est devenu donc l'esprit, le souffle. Il a soufflé dans ses narines. Et l'homme maintenant a eu une personnalité qu'on appelle l'âme. Comment tu peux négliger le corps? C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons des fausses doctrines. Le temps de mon père de tout citer les frères et sœurs. Sache que tout en toi est important. Parce que Jésus t'a racheté. Désormais, ton esprit et ton corps appartiennent à Dieu. Donc si tu es une maman, tu es une soeur chrétienne, tu es un frère, tu mets les langues ensemble, là, comme ça, tu es irresponsable. Tu es perdu. Alors, sachez qu'il y a une personne qui est déjà perdue, irresponsable. Je prends un exemple pour que tu comprennes. Si on prend par exemple un pain ou bien un manioc, qui n'est plus important, on jette sur la rue. Qui va venir sur ça? Citez d'abord les choses qui vont venir sur ce qui est jeté là. Hein? On commence d'abord les fourmis. On acclame le Seigneur.
Les fourmis viennent parce que c'est quelque chose perdu, on a jeté là-bas. Les fourmis viennent, ils prennent leur part. Ensuite, lesquels qui vont encore venir? Les mouches. Surtout les mouches, vraiment, c'est tout terrain. La mouche quitte sa demeure. La mouche est souvent où? Aux toilettes. Il quitte là-bas avec les caca de la pêche. Elle vient, elle met d'abord le caca sur le paddock là. Et puis aussi ça va, elle passe. À 10 kilos, qui encore peut venir? Le cafard, les autres insectes. Après, en dernier lieu, qui peut encore venir? Le chien. Le canard. On acclame le Seigneur. Donc, lorsque tout le monde est passé après le fou, maintenant le fou vient maintenant. Il vient maintenant, il dit, oh, Seigneur. Or, ceux qui n'obéissent pas à la parole, Dieu les appelle des insensés. Mais ce matin, nous prions que Dieu te délivre au nom de Jésus. Saisis cette parole parce que ton âme ira au ciel. Frères et sœurs, le ciel de faire responsable. Retiens cela parce que non, pasteur, moi je ne comprends pas. Tu n'es pas responsable, tu es irresponsable. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Qui te donne quelque chose de bien? Comment tu veux que Dieu te place, qui t'installe, qui te stabilise alors que tu es responsable? Tu vas t'inspirer sur là. Donc le problème c'est ça. Ce thème-là, hier j'étais sur la douche pendant que je l'avais. Dieu me dit, les gens ont un problème de responsabilité. Pendant que j'étais sur la douche, il dit, va prêcher un peu, va parler. Il faut que les gens aient le sens de la responsabilité. Et quand tu parles comme ça, tu ne peux pas te le faire. Donc c'est un poids. Tant que tu n'as pas écrit, tant que tu n'as pas exécuté, tu ne peux pas. Que le Saint-Esprit nous donne le sens de la responsabilité au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu mets sur ta vie? Une seule chrétienne avec 2 boucles d'oreilles, 3 boucles d'oreilles, au nez, des choses. Or, ces choses-là, quand tu les mets, ce qui va s'ensuivre dans ta vie, ce sont les maladies, ce sont les infections, ce sont les douleurs, ce sont les souffrances. Parce que ce sont les choses des démons. Quand tu les mets, attends-toi avant la fin de ta vie. Tu vivras les maladies, les infections, les hospitalisations, toutes sortes de mauvaises choses. Parce que tu as fait. Je te dis la vérité, vérifiez toutes les femmes, vérifiez tous les hommes qui mettent les choses et tatouages. Regardez la fin de l'homme. Regardez la fin de l'homme. Parce que toutes ces choses, ce sont des divinités. En fait, derrière même le boucle d'oreille, toi tu vois que tu mets ce mot. Mais à l'origine, ceux qui les ont moulés, ils savent que c'est un Dieu étrange. C'est-à-dire, il y a un esprit pour lequel on avait fabriqué le boucle d'oreille. Quand une personne naturelle, tu es belle. Quand tu fais pas ces choses-là, tu es très belle, tu es libre. Et je vois des femmes, hier j'ai vu une fille, une belle fille. Bien. Mais moi j'aime la vue quand je vois les filles ou les femmes bien. Je dois toujours regarder au pied. Parce qu'il y a un signe qui prouve qu'elles sont esclaves. Et les gens au pied. Oh Seigneur. Or, le monde dit que quand une fille met ces choses-là, tu es comment? Libre. Mais Dieu dit tu es comment? Esclave. Entre Dieu et le monde, qui dit la vérité? Dieu. Maintenant, dans la Bible, entre la femme libre et la femme esclave, laquelle va aller au ciel? La femme libre. C'est-à-dire celle qui croit en Dieu. Sarah. C'est Sarah qui ira au ciel. Mais Agar ira en enfer. Amen. Donc le monde, c'est un système mensonger. Donc il sort des choses. Je vais dire encore un exemple terre à terre. Moi, je n'ai pas honte de dire les choses. Prenons le condom. Le condom, c'est la capote. Le monde a créé la capote. Le condom. C'est le condom. Préservatif. Le monde dit que on met ce
cela pour que les gens soient protégés contre les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est le monde. Et comme le monde c'est l'ensemble aussi des ordres. Donc, quand ça arrive aux yeux des autres, ils disent, ah, bon, comme il y a des maladies ici, là, je préfère utiliser le condom ou la capote pour me protéger des maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est la pensée que le monde donne. Maintenant, comment vérifions maintenant selon la pensée de Dieu? C'est là où nous voyons que ce que le monde dit, apparemment, c'est vrai. Apparemment. Mais en réalité, derrière la pensée, le mensonge ou la rue du diable qui est caché derrière le condom ou la capote, ça veut dire quoi? Nous formons, nous créons, nous inventons la capote pour que les gens couchent maintenant avec beaucoup de femmes. Parce qu'il va se dire que quand je mets ça, je suis protégé. Donc je peux prendre 1, 2, 3 ou 4. Ça dépend de moi, je ne serai pas atteint des maladies. Ça veut dire que ça pousse les gens à devenir de plus en plus débauchés, adultères, fornicateurs, quoi encore? Impudiques. Ça c'est le premier péché d'abord. Deuxième péché dans la capote de condom. Dans la Bible, dans Genèse chapitre 38, il y a quelqu'un qui, quand il couchait avec la femme de son frère, Dieu avait dit qu'il devait donner des enfants. Mais lui, il ne voulait pas donner les enfants à la femme de son frère. Genèse chapitre 38. Lui, maintenant, il se retirait, vous comprenez ce que je veux dire? Il s'essuyait par terre. On sait partie des témoignages, c'est du diable. Quand tu couches avec la femme, tu retires pour jeter à terre. Même si toi te dis que pour éviter la grossesse, tu pêches. Et devant Dieu, c'est la mort qui va t'en Dieu avait tué le monsieur qui faisait ça. Dieu avait tué. Parce qu'il lui prenait la sémence, il jetait à terre. Maintenant, si tu reprenais la capote ou le condom, fais la même chose. Parce que quand tu finis, tu déposes la capote, le condom, après tu fais quoi? Tu jettes la capote. Tu as péché devant le Seigneur. Ce qui s'ensuit, c'est la mort. Pourquoi les gens sont en train de mourir? C'est triste. Même la science aussi savent que la meilleure chose c'est l'abstinence pour s'abstenir. Mais donc, si tu n'arrives pas à te contrôler, si tu n'arrives pas à s'abstenir du péché sexuel, la Bible dit quoi? Marie-toi. Amen. Marie-toi, frère. On dit qu'elle est frère, si tu ne retiens pas les choses de Dieu maintenant, là nous sommes là, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver. Même moi, le pasteur, il arrive maintenant, je veux mourir, je veux quitter cette terre. Il aura un temps. Ecclésiaste a dit personne ne peut résister dans ce combat-là. Quand le jour de la mort arrive, personne ne peut dire oh non, je ne suis pas ça. Si c'est ton jour, tu partiras. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois je ne sais pas qui, si c'est ton jour, tu partiras. Voilà pourquoi tous les jours tu dois te préparer. Tous les jours tu dois être responsable. Est-ce qu'on parle la même chose? Le signe que tu es responsable pour ta vie. Tu dois aimer l'Éternel dans ton esprit, dans ton cœur et dans ton corps. Tu dois penser à ta vie. Le signe que tu es responsable dans ta vie, dans ta relation avec Dieu, tu dois marcher avec Dieu. Répète comment marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Parce que beaucoup de gens marchent avec des amis, des connaissances. Il marche avec son copain. Il marche avec sa copine. Il marche avec son chef du travail, du boulot. Tout ça, ce sont des marches. Mais la vraie marche qui est soit importante, le signe que tu es responsable dans ta vie, tu dois marcher avec Dieu. Et ce que je vous dis là, Dieu m'a donné ça ce matin souvent. J'avais revu ce qui est sur le papier là. Donc vous voyez qu'on ne touche pas encore ça. Dieu a dit non. Commence d'abord par le domaine individuel, ta marche personnelle avec Dieu. Ensuite, dimanche prochain, nous allons rentrer pour voir maintenant quelle est ta responsabilité vis-à-vis de la famille. Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ton travail et des relations avec les autres. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le
responsable devant Dieu, c'est de marcher avec lui. Oui, tu es responsable. Il y a des gens qui marchent avec les boîtes de nuit. Et ça n'a pas commencé au temps où on a la boîte de nuit. Tout ça. Bon, mon Dieu, Il y a d'autres qui marchent avec la bière. Il y a d'autres qui marchent avec le vin rouge. Il y a d'autres, c'est le whisky. Toi, tu marches avec toi. Pose la question à celui qui est côté, frère. Tu marches avec qui ou avec quoi? Tu marches avec qui? Papa Len, pose la question là-bas. Il dit, mon fils, mon enfant, tu marches avec qui? Avec quoi? Je vous assure, les temps sont finis. Moi, quand je vois les choses sur le plan spirituel, le monde est à sa fin, le monde est en train de venir, non? Voilà pourquoi tu dois te préparer tous les jours. Quand tu iras à la maison, si ton mari n'est pas là, va dire chérie, on nous a prêché à l'église qu'un homme responsable, c'est celui qui marche avec Dieu. Toi, tu marches avec qui? Il y a des gens qui ont des femmes à la maison, mais ils marchent avec des copines, ils marchent avec son ex. Il y a d'autres aussi qui ont une relation du genre, l'ex là, il se termine jamais, il ne finit jamais avec l'ex-copain, l'ex-copine. Quand ça arrive, il s'appelle. Un tel mec, tu es où? On peut crier. Non, tu sais que moi j'ai toujours des. Je t'aime toujours, hein, tu sais que. C'est qu'à la maison là, bon, tu vois, c'est comme ça seulement. Mais en tout cas, vraiment c'est toi. Ma soeur, est-ce que l'homme l'a ici? Il te dit que vraiment c'est toi, mais il ne te fait pas rentrer à la maison. C'est toi qui es à la maison. Est-ce que c'est lui? Et puis tu as tu as des yeux, tu as des oreilles, toi on te ment en plein jour. Frère, le signe que tu es responsable, il faut être ferme et véridique. Tu dis tu me mens. Si c'est moi que tu aimais, pourquoi tu ne me mets pas dans ta maison? Tu le dis carrément. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui trompent leur mari? C'est-à-dire qu'il a un ex-copain, mais le mari ne sait pas, il a toujours une relation. Hein? C'est-à-dire, moi si, à dire le mot pas, mais ça, je ne vois plus le peine d'ailleurs, on a les gars. Oui. Parce que nous avons dit que pour se marier, il faut se préparer. Répète-moi, se préparer. Je prends l'exemple. Je veux me marier par exemple avec la soeur Constance ou bien avec la soeur Sublime. Lors des préparations, je dois voir tout. Si dans la soeur Sublime, il y a quelque chose que j'aime, je dois l'aimer dans sa figure, je dois l'aimer dans tout ce que je vois. Parce que c'est ça qui me permet de me maintenir dans le foyer. Maintenant, si je l'aime seulement par un seul intérêt, quand elle viendra dans la maison, cet intérêt va pas me satisfaire. Et je veux me souvenir d'un ex ou bien d'une ex quelque part qui a quelque chose que celle qui est à la maison n'a pas. Et si je n'ai pas la crainte de Dieu, je vais aller parce qu'il manque quelque chose à intérieur. Voilà pourquoi avant de rentrer en mariage avec une personne, il faut voir tous les aspects. La femme, on ne l'aime pas parce qu'elle a mis les mèches. La femme, quand elle se réveille avec les mapotis là, c'est là qu'il faut voir, tu l'aimes avec tout ça, elle est naturelle. Là, tu ne vas plus la refuser. Mais est-ce que si elle a mis les peintures là, vert, jaune, rouge, le jour qu'elle va quitter, même, non, là, c'est pas bon. Parce que toi, tu avais aimé la peinture. Toi aussi, si tu veux rentrer en mariage avec un homme, il faut bien voir. Dis à celui qui est à côté, il faut bien voir. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu. Parce que si tu marques, tu rentres dans le mariage par intérêt. Le frère là, vraiment, il prêche bien.
Maman, quand tu vas rentrer, si il n'y a pas à manger, est-ce que tu vas manger la prédication? Tu vas dire, chérie, donne-moi 2 versets bibliques, je vais me rassasier. 2 versets bibliques, la famille va encore augmenter. Parce qu'il y a des frères ici, il ne veut pas aller travailler pour épouser la soeur. Toujours, non, tu vas faire, j'ai la foi. Tous les jours, les personnes disent, oh non, papa, il n'a rien. Oh, tu as dit, on va jeûner 3 jours. Il n'a rien. Et toi aussi, prie par l'amour. Ah, Dieu a dit, on va jeûner. Il faut être clair. Le jeûne, on fera ça peut-être. Le jeûne, on ne le fait pas bêtement. On a un ami, un jour, nous étions partis faire un travail. Alors, cet ami-là, il priait beaucoup. Hein? Mon ami est là aussi, quand on faisait une enquête quelque part, il y a un ami qui était dans notre équipe. Donc, quand on arrive dans notre équipe, on était souvent à 3. Mais notre ami là, il paraissait très spirituel plus que nous. Comment il était là? Donc quand vous marchez, non, parfois il nous arrête. Non, je sens quelque chose. Ah, nous on se regarde avec lui. Mais qu'est-ce que tu sens encore? Mais comme il s'est donné pour un personnage très spirituel, on était obligé de l'écouter. Papa, le premier jour, on nous a servi le déjeuner. Parce que là-bas, il fallait bien manger. Parce qu'on travaillait sur les tablettes, là, il fallait bien manger. Papa, si tu veux faire un travail intellectuel, il faut bien manger. On nous a mis là. Nous, depuis qu'on était dans notre salle, dans notre chambre, là où on dormait, au lieu qu'ils nous disent qu'on ne va pas manger, ils ne disent rien. On se déplace. Dès qu'on arrive à la salle du restaurant, on veut rentrer. Attendez d'abord. Dieu a dit, on ne va pas manger. Oh! On s'est regardé avec l'autre. L'autre a dit, mais Dieu a dit, on va obéir. Donc on n'a pas pris le déjeuner le premier jour. On ne veut partir. Après il nous a donné des sujets de prière. On va prier pour que Dieu sanctifie vraiment tout en sérieux. Nous on a prié ça. À midi, on arrive, on est resté là. Déjà la famille coule. Vous avez travaillé de 9h à midi là. La cloche sonne au réfectoire. Il ne dit rien. On arrive à midi, le matin, dès qu'on arrive là, il dit, Dieu a dit, pas maintenant. Oh! On est encore reparti avec l'autre. Déjà, je commençais à changer de température. La famille reste la famille. Même si tu as l'onction. On a passé cette journée, on n'a pas mangé, on a dormi. Tu sais que quand tu n'as pas mangé la veille, le lendemain matin, on se réveille le lendemain matin. On est resté là. On causait, mais tu vois que moi j'ai faim. Mais comme lui est très spirituel, on ne voulait pas vraiment. Le matin, non, du lendemain, on va encore. Dès qu'on arrive au réfectoire, il dit, Dieu a dit aujourd'hui aussi, on ne mange pas. Oh. On a dit, mon ami dit, si vous n'avez pas mangé, moi je veux manger. Il dit que si Dieu va me condamner, moi je peux. Parce que comme Dieu là, toutes les fois, c'est spécialement quand on arrive au réfectoire qu'il dit, vous ne pas. Moi aussi, je dis, comme l'autre va manger, moi si Dieu va nous tuer. L'essentiel qu'on mange d'abord, s'il nous tue, au moins la mange. Et c'est comme ça qu'on a décidé avec l'autre. On est rentré pour toi, dit frère, toi comme Dieu a dit, nous on n'arrive plus. Dieu connaît que nous sommes faibles. On a demandé, on nous a servi, on a mangé. Curieusement, lui, pendant qu'on mangeait là, oh non, moi aussi je vais prendre un peu. Oh! Et ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Oh, tu fais souffrir les gens. Je vous assure. Il faut être responsable de ta vie. Les décisions de ta vie, il ne faut pas recourir à une personne. Je vous assure, il faut écouter Dieu, il faut suivre Dieu. On va terminer par là, chers frères et sœurs. Donc, marchez avec Dieu. Dieu n'a pas des gens spéciaux ici au nom pour qui te parle. Il faut seulement nécessairement qu'il faut la salle là ou bien non. Dieu peut utiliser des gens, mais Dieu veut arriver à ce qu'il te parle. Toi-même tu écoutes et que tu comprends. Il a dit, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Dans un premier temps, Dieu
commences à parler par le pasteur, il parle par les frères, il parle. Maintenant, à un moment donné, quand tu es en train de grandir, toi aussi, tu vas commencer à écouter la voix de Dieu. Même si au début tu ne comprends pas, quand tu vas expliquer aux gens, on va te dire que ça c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Donc, marcher avec Dieu, nous sommes dans Genèse chapitre 5, verset 22. Il est écrit. Enoch, Genèse chapitre 5, verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un homme qui a marché 300 ans avec Dieu. Amen. Toi, depuis que tu es né, combien de temps tu as marché avec Dieu? Que le Seigneur nous aide. Le signe que nous sommes responsables, c'est de décider, c'est de remplir ce devoir-là, de marcher avec Dieu. Dieu nous appelle à prendre une décision de marcher avec Dieu. Et vous allez voir dans la vie d'Enoch, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, quand il a marché avec Dieu, Dieu le prit. Enoch là n'était pas mort, Dieu l'avait pris. Le signe ou la préfiguration de l'enlèvement. Si tu marches avec Dieu, ton âme n'ira pas dans le séjour de mort. Dieu te prendra. Quand Jésus reviendra, tu seras enlevé, tu iras au ciel. Une autre personne qui a marché avec Dieu, Noé. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, verset 9. Il est écrit, Genèse chapitre 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Et ici, on nous précise maintenant que veut dire marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être intègre, c'est être juste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu est esprit. Quand nous disons marcher avec Dieu, ce n'est pas que nous se disons Dieu est là, je marche. Non, ce n'est pas comme ça. Marcher avec Dieu, c'est faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vérité, ce qui est dans sa volonté. Quand tu le pratiques spirituellement, tu marches avec Dieu. C'est être honnête. Ne sois pas un homme menteur, une femme menteur. Le signe que toi tu marches avec Dieu, c'est de dire la vérité. Hier j'ai prié avec un blanc. Un blanc. Sa femme a dit, vraiment, j'ai l'appel du pasteur. Dis peut-être que tu as quelque chose. Le blanc. Il dit, pasteur, moi j'ai péché, j'ai convoité des femmes qui s'habillent en moitié nues là, donc quand j'ai convoité, puis dans mes pensées, voilà que à court de journée, toute la journée, je vois que cette image-là, est-ce que c'est un péché? J'ai dit, oui, c'est un péché. Moi aussi j'ai changé un peu le français, oui, c'est un péché. Il faut savoir s'adapter toi aussi. Donc moi aussi je suis rentré un peu le français. Je dis oui, c'est un péché. Donc voici ce qu'il faut faire. Et comme nous avons l'Esprit de Dieu qui nous a donné les textes bibliques, je prie, prends ce texte-là, regarde. Et lui, pasteur, vous avez raison. Est-ce que maintenant là on peut prier? On a prié. Quand on a fini la prière, le blanc aime les précisions. Quand on a fini, est-ce que Dieu m'a pardonné? Je dis oui, Dieu t'a pardonné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes souvent complexés. Oh non, que j'aille moi en France. Oh, que j'aille en Europe. Si le blanc a besoin de prier avec un pasteur qui en Afrique, c'est que les choses de Dieu ne regardent pas la peau. Amen. Si Dieu veut te bénir, en tout cas, Dieu le fera. Donc, frères et sœurs, sois intègre. Dis ou parle selon la vérité. Dis à celui qui est à côté, parle selon la vérité. Parce qu'il y a trop de mensonges. Les gens mentent à longueur de journée. Alors si tu mens, Dieu ne peut pas te bénir. Bien sûr, si tu mens, Dieu ne peut pas te bénir. Est-ce que tu as un secret que tu gardes? Il faut confesser. Frères et sœurs,
si les choses qu'on est en train de citer sur le péché, tu te retrouves, il faut dire la vérité. Ne cache pas les choses à ton mari. Tu as acheté un terrain, ou bien tu fais les ristournes là-bas. Parfois le mari n'a rien, mais tu as l'argent, tu l'as. Non. Le mariage, toi qui veux rencontrer le mariage, ce n'est plus chacun pour soi. Le mariage, c'est une union. Tout devient en commun. L'argent du mari, c'est ton argent. L'argent de la femme, c'est l'argent du mari. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui veulent cacher leur argent? Entre les hommes et les femmes, lesquels qui disent aux autres, oh tu me dois. Vraiment que Dieu visite nos soeurs. Vous devez vivre comme les femmes païennes. Quand tu as donné 1000 francs à ton mari, c'est aussi son 1000 francs parce que vous êtes unis. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront comment? Une seule chair. Et toi, dès que tu donnes 10 000 à le mari, même si ça fait 2 ans après, mais 10 000 là, surtout s'il y a une erreur, vous êtes chamaillé. Mon argent. Non, ne fais pas ça. Devant Dieu, vous êtes unis. Ce qui est à toi, c'est pour le mari. Ce qui est au mari, c'est pour toi. Il y a des maris aussi qui n'aiment jamais partager leur femme. Toujours des secrets. Quand tu es un homme, tu as une femme, la femme ne connaît pas ton sein. Toujours regarde, quand vous vivez avec ton femme, lorsque tu as l'argent, frère, avant de dépenser même 5 francs, il faut que l'argent arrive d'abord à la maison. Chérie, Dieu a fait grâce. J'ai trouvé l'argent. On m'a payé. Placez-le. Maintenant, vous faites des calculs. Première personne à honorer, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous a gardé. Vous enlevez la dîme. S'il y a un don que vous devez faire à l'église, vous pouvez enlever aussi le don. Quand vous avez enlevé la part de Dieu, Dieu vous garde. Il vous protège. Il prépare encore un autre moyen pour vous bénir. Et ce qui reste, deuxième chose à faire, votre foyer conjugal d'abord. Toi le mari, la femme et les enfants. S'il y a des besoins, la nourriture, tout vous faites le coup. Après, troisième catégorie de personnes, c'est la famille. Peut-être qu'il y a quelque chose envoyé chez la famille là-bas. Mais ce qui fait que les maris cachent aussi, ce sont les femmes. Dès que l'argent arrive, moi j'avais vu Super Soso là-bas. Moi vraiment, je dois porter le Super Soso. S'il n'y en a pas, je fais. Et il y a des femmes qui ne font que dépenser le mari. Dès que l'argent sort, Super Soso, il faut qu'on achète. Oh non, j'avais vu vraiment une ballerine là-bas. Moi je n'ai plus les sandales. Oh, mais on peut attendre un peu. Reste d'abord. Oh non, ça me fait honte. Quand je marche avec les. Oh. Est-ce que ceux à qui là tu dis honte là, ils vont te donner quelque chose? Non. Il faut faire des prévisions. Il faut savoir à quel moment dépenser. Et il y a des maisons aussi quand vous rentrez parfois, ils n'ont même pas même 10 000 francs d'économie. Mais au cas où vous allez faire comment? Vous allez aller chez les bailleurs ou comment? Donc, monsieur, c'est là où vous devez réfléchir, poser les bases. Ah, nous pour dépenser, regarde, à quelle limite? Même les enfants à l'école, il faut diminuer les charges. Un enfant qui est à l'école primaire, toi tu fais des provisions, je ne sais pas de combien. À moins que si son école est chère, ça se comprend. Achète un sac qui est simple. Non, ma fille, non, mon garçon, il faut que la oui, ça c'est la fille de Dieu. Non. Le reste d'argent, tu pouvais faire autre chose, tu peux même investir ailleurs. Sois simple, il y aura un temps où tu seras stable sur le plan financier. Sois simple. Je vous assure. Mais de toute façon, frère, entre nous soit dit, quand tu as l'argent, comment tu te sens toi? Tu as comment tu es? Quand tu as peu, il y a quelque chose, tu perds. Mais donc quand tu n'as rien, comment tu te sens?
garde quand même quelque chose. Dis à ton frère, garde quand même quelque chose. Il y a des gens qui sont comme Moïse, dès qu'il y a l'argent, donc il ne va pas finir ça. C'est comme s'il y a un envoûtement. Il a gardé 20 000 là. Dès qu'il sort de Dieu, je prends d'abord 5 000. Il va acheter la boîte sardine. Après la boîte, il va acheter la boîte plus chère. Après la boîte, il achète même les choses de la même gamme. Il faut que ça finisse. On a dit bon, dans les 20 000 là, j'en ai été servi. Les 4 000 là, je vais garder ça, je ne peux pas plus. Dès qu'il y a les 5 000, je prends d'abord 5 000, je vais garder. Oh, il y a un problème spirituel. Et là, tu n'as pas les projets, tu bouffes tout. Dès que les 20 vont finir, ah, j'avais tel projet. Ah, quand je serai encore là, frère, tu es irresponsable. Mais que le Seigneur te guérisse ce matin au nom de Jésus. Papa, moi je ne comprends pas ce truc-là. Comment je veux faire? Il faut prier. Parce qu'il y a des vents et des puissances qui veulent t'empêcher de réussir. Si tu comptes les noms de force de l'argent, tu as même un bout de terre. S'il te plaît, vraiment sois sérieux cette année. Alléluia. Sois responsable. Tu ne vas pas aider tout le monde dans la vie. Au départ, quand je disais que comme la Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même l'amour du prochain, je pensais que donc il faut donner n'importe comment. J'ai réfléchi, j'ai compris qu'il y a d'autres qui sont des barques. Il a son argent, il vient que moi, il a son argent, lui, comme pour toi ça va finir. Lui, il va pas faire Nabal. David a protégé ses bébés et tous ses enfants. Mais quand David avait même besoin d'un bout de pain, il avait dit, qui va te donner un bout de pain ici? Ah! David sait pas si vous voulez tuer Nabal. Il y a des choses comme ça là. Il a quelque chose, mais il fait semblant, c'est comme si il a rien. Moi j'ai vu quelqu'un comme ça, tout le temps, pasteur, vraiment je vais pas manger, même du riz, on donne. Papa, un jour j'entends ce mot, non, j'ai acheté une pensée. Oh! Oui? Il a dit non, viens là. Parce que moi j'ai acheté une pensée. La personne qui demandait Dieu, elle a acheté sa parcelle. Là où parlons, elle a construit. Il y a des gens comme ça. Amen. Il fait semblant qu'il n'y a rien là. Tu lui donnes. Mais lui, il a acheté son terre. Mais il faut être sage dans la vie. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Même si tu as l'amour commun, même tu ne peux pas. Fais à la limite, sois sage. Même la famille que tu vois, il faut aider notre famille. Mais la Bible déclare, l'homme n'aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu dois avoir, pour éviter que tu aies toujours tension, quand tu calcules pour même pas 500, tu dois te déplacer. Parfois, un dossier vous demande, tu n'as plus rien. Parce que l'argent que tu as dépensé là, c'est pas bien. Il faut donner à la limite. Par rapport à tes prévisions, à moins qu'il y ait vraiment un cas de force majeure et que quelqu'un veut décéder, on peut plus compter là. Tout ce qu'on a, on peut le donner. Mais il faut être sage. Parce que l'ennemi peut t'avoir là. Il sait que toi, tu veux partager. Il va commencer à utiliser les gens. Je n'ai pas mangé. Là, dans tous les enfants. Dès que ça finit, toi-même là, si tu loues, mais tu as aidé les autres. Mais le propriétaire, il dit vraiment, il y a des personnes à louer, non? Le propriétaire ne parle pas. S'il voit que tu dois, il prend seulement la clé. Il écrit des chambres salon à louer. Oh, les deux chambres salon, donc tout ce qui est dans la parcelle, c'est toi qui es dans deux chambres salon. Donc il dit qu'il écrit seulement deux chambres salon à louer. Et quand tu rentres le soir, lui ne parle pas même le propriétaire, il a donné le message. Faire attention, faire des prévisions, il faut savoir garder quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions que Dieu te bénisse. Si tu as acheté un terrain, tu veux construire au nom de Jésus. Ne sois pas désespéré, ça arrivera. Avec Dieu, ça arrive. Parce que tu es fils de la promesse comme Isaac. Laisse-moi pas clamer le Seigneur. Donc, nous comprenons par là que marcher avec lui, c'est être intègre, savoir un bon cœur. C'est être véridique. S'il te plaît, ma soeur, ne monte plus les parents. Les parents, c'est de monter que les enfants. Ne monte pas ta femme. Hein? Ne monte pas ta femme. Ne monte pas ton mari. Le mensonge là, ça va toujours te raconter. Même si c'est 10 ans après, ça va te raconter. Le péché, non.
Le jour où tu l'as sémé, tu penses que c'est fini. Ça va toujours Toujours. Toujours ça va. Avec qui marches-tu? Pour qui marches-tu? Le Seigneur nous appelle à l'intégrité. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas cupide. Sois simple dans la vie. Ne sois pas capricieux. Il y a des gens même pour boire ces médicaments. Moi j'attends d'abord. Qui t'a dit qu'on fait attendre la maladie? Tu as le pari. Achète les gens, soigne-toi. Oh non, la fièvre là, ça va finir à 17h, donc ça va. Qui t'a dit que ça va? Quand tu sens que ça ne tient pas, il faut te faire soigner. Amen. Et puis ne fais pas l'automédication. Pardon. Toi, tu n'as pas fait une formation médicale. Tu n'as pas fait ça. Pourquoi tu as commencé à boire les médicaments? Oh non, le docteur a dit que si tu as la fièvre, tu prends du médicament. Ça, c'est pas bien. Va faire l'examen, on va voir quelle est la molécule qu'il faut pour le dosage ou bien le dosage qu'il faut. Quand tu prends ce médicament, tu ne connais pas si c'est le dosage qu'il faut à l'instant là. Et ça crée des maladies à long terme ou à court terme. Donc, le cycle que tu es responsable, il faut prendre soin de ta vie. Je ne souhaite pas que tu sois malade, mais en cas de maladie, tu pries, mais tu te soignes. Prends soin de ta vie. Il y a des gens qui n'aiment pas même se laver. Si tu es responsable, on te laver pour toi-même. 2 jours. Entre les hommes et les femmes, lesquels qui n'aiment pas se laver? Sinon que tu es pour bénir. Mais l'odeur là qui sort là, ça va nous bénir comment? La Bible déclare, on lève d'abord l'odeur là, pardon. Il y a des odeurs, même si tu mets le parfum, l'odeur va dire, moi je refuse le parfum, tu dois sortir. Une personne qui est responsable doit bien se laver. Combien de fois on peut se laver la journée? Au moins 3 fois, s'il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, le matin avant d'aller au boulot, tu te laves. Le soir, quand tu vas rentrer, tu te laves. N'aie pas l'habitude de dormir comme ça, sans cas de force majeure. Parce que toute la sueur de la journée là, sur toi, tu as transpiré, ça a séché sur toi. Tu dors en haut. Et de voler, ah, vraiment, il y a des attaques. C'est de voler. Quelle attaque de vie? Tu n'as pas lavé. Oh. Je vous assure, sois responsable pour ta vie au nom de Jésus. Prends bien soin de toi au nom de Jésus. Prends soin de tes enfants au nom de Jésus. Alors on verra dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Nous allons d'ailleurs pour le malayer et les moments prions le Seigneur au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Jésus. Merci de ta parole qui nous a bénis. Merci de ta parole qui nous a enseigné la responsabilité. Prie le Seigneur, dis Seigneur, apprends-moi à être responsable. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, donne-moi d'être responsable. Apprends-moi à marcher avec toi. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Seigneur, je reconnais que j'ai été irresponsable. Mais ce matin, je prends l'engagement, je prends la décision. Je dois bien remplir mes devoirs. Mon engagement, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Oh Jésus, s'il te plaît, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. C'est que vous les coloniaux sont toi qui es responsable. D'abord, que Dieu te pardonne. Tu as été négligent, que Dieu te pardonne. L'autre année, on a ta canzane qui va être négligent. Ne va pas vivre ming na fièvre. C'est que vous les prie le Seigneur.
Que le Seigneur Jésus-Christ nous purifie par son sang et que par le Saint-Esprit, que Dieu nous donne d'être responsables dans le nom de Jésus. Qu'il nous accorde la grâce et la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un petit ce matin qui accepte de devenir responsable. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons donner d'abord nos offrandes.